À l'adolescence, on se construit. On s'observe beaucoup aussi. On se détaille dans le miroir, on se fabrique un look et on se regarde grandir dans la prunelle des autres. Être ado, c'est aussi rêver d'autonomie. Ciao papa-maman, on voudrait faire sa vie. Une quête d'indépendance et un soin de l'apparence que le handicap visuel bien souvent contrarie, sans toutefois les rendre impossibles. L'âge de tous les regards. Mélanie a 14 ans et vit dans un village de Savoie. Atteinte d'une rétinite pigmentaire à caractère héréditaire, elle a subi une perte de vision très importante juste avant sa première rentrée au collège. Un changement de vie brutal qui a coïncidé avec le début de son adolescence. Mélanie. C'est très compliqué de dire ce que je ressentais parce que j'ai l'impression que c'était pas moi qui étais dans mon corps. Mes réactions, c'était pas moi qui les faisais. Je sais pas c'était qui, mais je peux pas me rappeler. Je pouvais pas contrôler ce que je disais, ce que je faisais. Et j'étais pas forcément en colère contre qui que ce soit. Juste pourquoi c'était moi et pas quelqu'un d'autre. C'était surtout cette question. Et c'est là où j'ai fait aussi beaucoup de recherches sur cette maladie. Vraiment pourquoi, qu'est-ce que c'était cette maladie et où elle allait m'emmener. Et c'est là où j'ai appris que j'allais devenir aveugle à la fin. Doucement, Nemo. Ouais. Tu es content? Ouais. Traverse. Très bien. Tout droit. Bon chien, ça. Allez, cherche le côté. Tout droit, Nemo. Tout droit. Oui, hop, hop. très bien. Hop, hop. Très bien, on serre à gauche. Oui. Reste. Très bien. À droite. Serre à gauche. Séverine, maman de Mélanie. Alors oui, elle est passée par la phase de l'opposition avec les parents, peut-être un peu plus avec moi, parce qu'elle se dit c'est toi qui m'as transmis la maladie, parce que c'est toi qui l'as. Et donc après, on lui a dit, mais Mélanie, en fait, on le savait pas au moment où on t'a eu, que j'avais cette maladie, et en fait, ça nous aurait pas empêché de t'avoir. Et à partir de ce moment-là, elle a évolué, elle a avancé. Le trottoir? Hop, hop. Très bien. À gauche. Très bien. À gauche, maman. C'est bien. Il a fallu qu'elle apprenne à taper à l'ordinateur, il a fallu qu'elle apprenne à se déplacer avec une canne blanche, tout d'un seul coup. Tu dois gérer ton handicap, ton caractère qui va changer, créer ton goût, ton style, aussi gérer tes bonnes notes, tes mauvaises notes, et tout gérer en même temps avec aussi l'acceptation de ton handicap. Tout à gérer, c'est vraiment impossible et du coup, c'est pour ça que j'ai eu des très mauvais résultats et que mes parents ont été vraiment très cool avec ça parce qu'ils ont pu me lâcher un peu sur ça. Au départ, on a dit, bon, on lâche un peu la pression, si les notes sont un peu moins bonnes, c'est pas grave. Il vaut mieux qu'elle soit bien, qu'elle se construise elle-même, et puis que le temps que ça se mette en route et le temps qu'elle ait le matériel équipé, que les aides se mettent en route, et après, on lui a dit, bon, maintenant t'as tout, il faut y aller. Donc on a lâché un petit moment, mais pas trop longtemps. À gauche à la porte générale. La porte générale. Très bien. En avant. Juste des problèmes. Bien, podemos poner las ideas en común. El segundo argumento está en la misma frase, ¿eh? Es la misma frase de la madre, al final. Le regard des autres, quand j'ai commencé à utiliser ma canne au collège, a été très compliqué. Je l'ai vraiment très mal vécu. J'avais pas d'amis, personne ne me parlait. J'étais un peu la petite exclue de la classe. Je suis vraiment quelqu'un qui a été beaucoup montré du doigt, moqué. Et du coup, je voulais plus sortir avec ma canne. Et je préférais me cogner contre un poteau que prendre ma canne. Depuis que j'ai mon chien guide, le regard des gens a énormément changé. Ils ne voyaient pas le handicap, ils voyaient le chien. Et les gens viennent m'aborder pour me demander la race, le nom du chien, qu'est-ce qu'ils mettent pourquoi. Et vraiment, c'est vraiment le chien qui a tourné une page dans ma vie. Moi, je sais même pas, j'ai déjà perdu là. Oui, mais moi, je vais faire des chips. C'est bien, à gauche à la porte. Tu veux qu'on parle de la partie Une salopette un peu genre claire comme ça. Faut voir derrière. Non, moi j'aime pas. Bah moi j'adore. Elle est trop belle. Pas de style. J'aime bien. Et alors dernier truc qu'il faut que je vous montre, que j'ai acheté récemment. Attention.
Tu vas briller avec ça, ouais. L'adolescence chez Mélanie, au tout départ, ça a été compliqué parce qu'elle ne voulait pas sortir. Elle voulait pas aller dehors, elle voulait pas forcément rencontrer des autres parce que c'était difficile et ça la mettait en difficulté, et ça mettait sa différence directement à la vue de tous. Et puis les enfants entre eux, ils sont pas faciles au départ. Ils se font pas de cadeaux. Et c'est vrai, bah oui, mais tu vois pas, mais tu vois quand même. Alors oui, mais après il fallait le temps de comprendre. Et puis elle a su expliquer et maintenant elle le dit haut et fort en fait. Oui, je vois pas, mais je vois encore un petit peu. Alors je m'en sers, mais je vois pas tout. Et elle le dit bien et elle explique ce qui lui arrive. Alors au départ, elle avait pas en fait cette force d'expliquer. Et à partir du moment où elle a commencé à expliquer, elle a eu des amis, ça s'est greffé. Donc effectivement, il y a des sorties. Mais après, on lui dit c'est pas parce que là, souvent, elle est un peu dans l'opposition en disant j'aimerais bien faire ça, oui, mais tu n'as que 14 ans. En fait, c'est pas parce que tu es malvoyante qu'on t'empêche de faire, c'est juste que chaque âge a des autorisations différentes. Je t'ai préparé des choses pour manger. Ah oui. Il y a la salade qui est là, Ok. il y a de la sauce qui est prête, et puis il y a des lasagnes dans le four. Ok. À ce soir, ma biche. À ça, bisous. Ouais, passe une bonne après-midi. Merci. Je t'aime, ma loulou. Moi aussi, je t'aime. Travaille bien. On y va. Allez, viens, Cécia. On y va. Bon appétit, les filles. Alors, Mélanie, on lui a souvent répété dans les hôpitaux ou les médecins, tu as de la chance parce que tu as une maman qui sait ce que tu ressens. Je trouve qu'il faut qu'elle fasse son chemin à elle et pas le mien, parce que pour elle, c'est son chemin qu'elle doit développer et qu'elle doit faire. Elle doit faire sa propre route, comme tout enfant, et je veux pas qu'elle me prenne en modèle, parce que après peut-être qu'elle ira dans les mêmes voies que moi, elle fera peut-être les mêmes choses que moi, mais pour moi c'est important qu'elle soit indépendante, et de toute façon elle a ce caractère comme moi je l'ai. Donc en fait elle suivra sa propre voie, son propre chemin. Alors, je sais pas comment elle s'appelle, mais je sais juste qu'il y a Franck Dubosc dedans. Ok. Genre, c'est celui qui présente le journal. Ah bah merci. Ah non. Aujourd'hui, je me sens bien, je peux le dire, haut et fort. Je me sens vraiment libérée, je me sens moi-même. Je pense avoir trouvé qui je suis. Et maintenant, je suis vraiment une fille très épanouie dans ma vie, avec des amis, avec un chien guide extraordinaire, et avec des amis, et surtout une famille en or. Pierre Griffon est psychologue. Il travaille à Paris à l'hôpital Sainte-Marie, une structure spécialisée dans l'accueil des déficients visuels. Pierre Griffon. Pour un déficient visuel, l'adolescence est un moment extrêmement important, mais aussi difficile. Alors c'est un moment difficile pour tout adolescent, qui est handicap ou pas, mais la présence d'un handicap complique parce que c'est le moment où l'enfant va partir d'une position sécurisée qui est l'amour de ses parents pour essayer d'atteindre l'amour et la reconnaissance des jeunes de son âge. Et la manière clé de le faire, c'est tester l'image que j'ai. C'est du visuel, pour partie. Donc je vais passer mon temps à me regarder dans une glace, à savoir si, pour un déficient visuel, ce moment où il va essayer de tester l'image de lui-même vis-à-vis des autres, mais d'abord vis-à-vis de sa propre image, ben ça va être beaucoup plus long. Ça marche, c'est possible, mais c'est beaucoup plus long, c'est pas immédiat. Fanta a 16 ans. Malvoyante de naissance, cette jeune lycéenne habite avec ses parents à Paris. Alors Fanta, c'est notre deuxième séance d'AVJ ensemble. Ouais. Tu m'as dit que tu voulais apprendre à te maquiller. Qu'est-ce que tu sais faire déjà? Bah, je sais mettre un peu le fond de teint. Enfin, je sais mettre le fond de teint. D'accord. Et je sais mettre l'anti-cerne. Ouais. Et et faire mes sourcils. Et du coup, sur mon côté gauche, j'arrive pas très bien à voir parce que je vois pas du côté gauche. Attends, comment tu pourrais faire? C'est chelou. Attends. Genre. Justement, le fait de le faire avec les doigts, ça te permet de sentir ce que tu fais aussi. Ouais, mais après, du coup, on sent grave. On sent grave les traces d'étalage. Je sais pas, ça fait un peu bizarre. Moi, je trouve que tu te débrouilles bien là. J'ai vraiment l'impression d'avoir beaucoup changé dans le sens où je fais plus attention à moi. Et plutôt que quand j'étais plus petite où je m'en fichais un petit peu. Je suis plus dans l'apparence, tout ça. Par exemple, des fois, je prends du maquillage ou je cherche des vêtements qui peuvent vraiment aller avec ma morphologie, alors qu'avant, je m'en fichais.
J'ai vraiment l'impression d'avoir pris confiance en moi, dans le sens où quand j'étais plus petite, je me laissais beaucoup casser par les autres. Je me laisse vraiment plus faire. Par exemple, si un jour on me dit ouais, Fanta le cyclable ou Fanta la vigleuse, je dirais rien. Ou sinon, je dirais j'ai pas ton temps pour une embrouille, quoi. J'ai pas ce temps-là, quoi. J'ai grandi. Fanta, tu n'as pas rangé ta chambre. Moi, je pense que l'adolescence, c'est vraiment l'âge de la colère parce que des fois, je suis vraiment énervée contre mes parents ou, par exemple, des fois contre les professeurs. Ouais, celui-là, il m'a donné trop de devoirs, ça me saoule. Et puis, on est tous là dans le groupe de classe, on dit, ouais, ça nous saoule et on en a marre. Je sais pas, c'est commun, quoi. Celui-ci, non, ça fait joli, tu vois, ça met le style. Ça met le style dans la vie. D'accord, je t'aide. C'est bon, c'est bien comme ça. C'est bien calé. Merci. Tu laisses le portable. Non, c'est bon. Non, téléphone. Pourquoi je suis Bon, tu continues ton travail. Ouais, en tout cas. J'ai l'impression que je vis une adolescence comme les autres parce que c'est moi qui fais mon adolescence. Mais il y a plein de choses que je peux pas faire dû à mon handicap. Les sorties trop tard le soir, quand il commence à faire nuit, il y a quand même les lumières de la ville, mais on voit rien. Donc du coup, faut quand même que je reste pas trop tard le soir. Et j'ai pas le droit aussi d'aller dans des concerts, des trucs trop bruyants, ou par exemple avoir trop de lumière qui flash dans mes yeux. Enfin, ça peut vraiment détériorer ma rétine. Je mets des choses au clair, t'as capté ou pas? Cette vidéo est dédiée aux lycéens. Pour moi, l'adolescence, ça a vraiment été un moment de renoncement aussi parce que quand j'étais plus petite, je me disais oui, je veux devenir docteur, tout ça. Mais après, quand je suis arrivée dans l'adolescence, je me suis dit mais non, Fanta, tu peux pas parce que tu vois pas des deux yeux. Enfin, pour voir, ça peut être technique, genre par exemple pour être chirurgien ou même pilote d'avion, enfin des trucs comme ça. Non, je pourrais pas. Ou même conduire, tout simplement. Et alors, tu t'es dit quoi? Alors, je me suis dit, écoute, tu peux pas, et puis c'est tout. J'avais un peu... j'avais le seum, mais je peux pas dire ça. J'étais un peu triste, mais c'est pas grave. Tu peux dire le seum. Hein. Ah, je peux dire le seum? Ouais. Ok, j'avais un peu le seum. Ça va, je le fais bien. Ouais. Est-ce que du coup, tu sens un petit peu l'apport que ça va pouvoir avoir cette canne? Oui. Ouais. Est-ce que ça va t'aider à te rassurer? Ça va m'aider à me rassurer, ça va m'aider à me signaler surtout. Oui aussi. Tu te sens de la sortir un peu ou pas encore trop? Ouais. C'est pas trop. Sophie Millet, instructrice en locomotion. La locomotion, l'autonomie, quand on est petit, on n'en a pas vraiment besoin. Donc apprendre à traverser, apprendre à utiliser la canne, c'est plutôt des contraintes. Et c'est vrai qu'à partir du moment où ils deviennent adolescents, où ils ont envie de retrouver les copains sans qu'il y ait forcément les parents, et ben là, ça prend tout son sens. Et c'est vrai que là, du coup, il y en a qui s'accrochent et qui sont vraiment très motivés. Et à l'inverse, il y en a qui, à cette période-là où on est quand même un peu fragile, vont avoir du mal à sortir, du mal à se confronter au regard des autres, du mal à être regardé un petit peu différent. Donc ça peut être un peu difficile. On est parti? Vas-y. Oui, perçu. Donc on rapproche les pieds au bord, parce que sinon... Ouais. Ok. C'est bon? Et là, on part à gauche. Ok. Là, tu l'as bien senti nettement? Ouais, là, j'ai senti nettement. Ouais. Du coup, c'est haut. Et c'est haut, oui. Et là, visuellement, la hauteur, tu l'avais? Un petit peu? Ouais, à cause des feuilles. Ok, d'accord. Très bien, ça marche. On la descend? Non. On est des oufs. T'as envie d'être une ouf? Et de la descendre? Ouais. C'est vrai? Bon, si tu veux. Non, je veux pas, c'est bon. Ok. Oui, les adolescents ont des demandes spécifiques en termes de locomotion. Souvent, ils veulent aller au collège ou au lycée seuls, alors qu'avant, ils étaient accompagnés. Et puis, ils peuvent avoir des demandes pour aller faire les boutiques, commencer à acheter du maquillage, par exemple. Aller au cinéma pour retrouver d'autres amis. Oui, il y a des demandes quand même différentes et assez particulières.
Awa, maman de Fanta. J'aime pas trop le mot handicap. Certes, il y a quelque chose qui manque, mais ça ne veut pas dire qu'on ne vit pas. On peut vivre, on vit aussi autrement. Voilà. Tous les jours, je lui dis de ne pas considérer le regard des autres. Le fait de se soumettre au regard des autres bloque. Tu peux rien faire, tu peux pas avancer. Tu te mets au-dessus, tu montres que on ne te réduit pas à ça. Que toi, tu es plus forte que ça. Go 17. J'ai fait un strike. Ouais, la team snap ici, ouais. Yes. Moi, je suis algérien. On est là, si vous voulez nous rejoindre, venez. À l'adolescence, c'est vraiment important d'être comme les autres et aussi de faire son propre style parce qu'on ne veut pas ressembler aux autres aussi. On veut être unique, mais faire partie de la masse. Donc, surtout quand on a un handicap, c'est encore 2 fois plus dur parce que tu veux faire partie de la masse et tu veux être unique en même temps. Avec ta malvoyance, c'est super compliqué, mais on y arrive. Oui, alors l'adolescence, en fait, c'est le moment où on va essayer de compenser sa trouille fondamentale de ne pas être aimé par ceux qui on voudrait être aimé par des mécanismes de réassurance. Un de ces mécanismes, c'est le groupe et les effets de groupe. C'est-à-dire que je vais essayer d'être comme les autres. Et tout le monde dans le groupe, puisque tous les participants du groupe ont la même trouille, vont essayer de créer une uniformité rassurante, si possible différente du milieu des parents, du milieu des adultes, qui donne une identité propre et qui donc facilite l'introduction et le fait d'être aimé. Le fait de ne pas voir n'empêche pas ce processus. Simplement, là encore, ça le complique. Quand on est juste sur des effets visuels, on va avoir des cheveux vert-jaune. C'est simple, il suffit d'avoir des cheveux vert-jaune. Quand on n'est pas sur du visuel, il va y avoir des tics de langage, des habitudes, des endroits de rencontre, des éléments qui vont jouer le rôle de rituel réassurant. Ça fonctionne, mais c'est plus lent. Idriss vient de souffler ses 18 bougies. Élève en terminale S, il est malvoyant de naissance et se déplace avec une canne. Il vit avec sa mère à Paris. Idriss. Alors, non, je vois pas ma tête dans le miroir. Mais oui, durant mon adolescence, j'ai senti des choses qui changeaient. Déjà, à commencer par ma voix, même si c'est pas visuel. Et j'ai eu une pilosité faciale accrue. Pas besoin de voir non plus pour la sentir, mais oui, j'ai senti des changements. Même si, en fait, je me représente pas à quoi je ressemble. C'est-à-dire que moi, je me représente par une suite d'idées, de sensations et non par une image. Idriss, Ouais, t'as quoi lundi? j'ai sport. T'as sport? Tu veux que je te mette ton jogging bleu ou ton jogging rouge? Le bleu. Le bleu? Ouais. Ok. J'ai envie d'être en bleu lundi. En bleu. Il y a un pull noir ou gris? Noir? Noir? Ouais. Ezel, maman d'Idriss. Moi, je suis un peu maman poule, hein, voilà, et je le bordais, le petit bisou du soir, voilà, et puis je fermais la porte, bonne nuit mon chéri, et maintenant, non, c'est fini, c'est lui qui vient me voir, bonne nuit maman, et puis il ferme la porte, et depuis 2-3 ans, il a beaucoup changé, il a découvert ses amis, les anniversaires, parce qu'il n'était pas souvent invité avant, parce que bon, il n'avait pas beaucoup d'amis, les sorties, et puis bon, dormir, ah oui, et puis il dort de plus en plus tard. C'était quelqu'un qui dormait 9h30, 10h. Maintenant, c'est vraiment, oui, je dors. Minuit, il est encore sur son téléphone avec des copains en train de discuter. On se dit, ah oui, là, c'est vraiment l'ado qui a grandi et qui cherche sa place. Et c'est plus le petit garçon, en fait, de maman. Ne pas voir, ça peut être une certaine liberté, parce que justement, oui, on est entre guillemets exempté du regard des autres, même si quand quelqu'un vous regarde fixement, vous sentez son regard sur vous. Mais moi, en fait, ça m'a aidé à me développer comme je suis maintenant, c'est-à-dire quelqu'un qui n'en a que faire du regard des autres.
parce que je les vois pas, bah du coup je vois pas qu'ils me voient, et du coup ça règle à peu près tous les problèmes. Il y a une photo de moi qui circulait récemment où on m'avait mis du rouge à lèvres et tout, et puis il y a quelqu'un qui a pris la photo qui fait je te demande quand même ton avis avant de la poster. J'ai fait mais vas-y poste-la, c'est marrant. Je vois pas à quel point quelqu'un pourrait juger cette image-là dans ma tête, c'est juste que c'est drôle. Et il y a des gens en fait qui font attention à leur image, alors que moi j'ai du mal à comprendre comment les personnes qui ne sont pas en situation de handicap visuel conçoivent le regard des autres. Parce que moi j'ai ma propre interprétation du regard des autres, et je pense que ce n'est pas la même de quelqu'un qui est muni de la vue. Alors, déjà j'ai... Ah non merde, c'est comme ça. Attends, merde, attends, je suis où? Moi je sais pas. Ah ça tourne. Mais c'est quoi ce dérapage? Je me suis pris un mur. On ressemble pas aux autres de la même manière que par exemple quelqu'un de voyant se dirait je vais ressembler à l'autre. Parce que par exemple les personnes voyantes vont beaucoup plus s'attacher sur l'apparence, sur le style, sur les manies aussi. Par exemple s'il voit que cet individu qu'il admire tant se gratte le menton à chaque fois qu'il réfléchit, il va se mettre à faire pareil par mimétisme. Alors que quand on a un handicap visuel, en fait on va faire la même chose mais avec les perceptions que nous on a, donc avec les intonations de voix, les expressions. Maxence, Louis, tu prends le Marseillais? Bah t'es dessus déjà. Ah merde. Qu'est-ce qu'il faut? Attends, descend un petit peu. Ouais. Un tout petit peu sur la droite. Ouais. Non, un tout petit peu. C'est de finir la course. À gauche. Yes. Louis? Oui. T'es à l'envers. Mais comment tu sais? Bah parce que là déjà t'es mort. J'ai eu ça et en plus... Oui, je pense que j'ai été traversé par les sentiments de l'adolescence, la rage, la colère, être en colère contre des trucs on sait même pas pourquoi. Oui, ça m'arrive même encore maintenant. Des fois j'engueule mon portable alors qu'il a rien fait le pauvre juste parce que je reçois pas un message que j'attends depuis 2 heures. Enfin oui, ça arrive à tout le monde et je pense que le fait d'avoir un handicap n'a rien à voir là-dedans. Donc on a tous les mêmes émotions au fond, donc oui, j'ai été traversé par toutes sortes d'émotions. J'ai eu des histoires d'amour qui sont souvent mal terminées, surtout pour moi, mais oui, j'ai eu des histoires d'amour et non, elles n'étaient pas non-voyantes ni malvoyantes. C'est un truc qu'on me dit souvent. Oui, est-ce que ta copine, elle est malvoyante? Non, les malvoyants ne sont pas une secte, ils ne restent pas entre eux, d'ailleurs j'en connais très peu. Donc non, c'est une personne voyante, qualifiée d'entre guillemets normale. Je pense que j'ai une adolescence absolument comme tout le monde, c'est-à-dire, mis à part le fait des paramètres qu'on doit prendre en compte parce qu'on est malvoyant, bah je fais tout pareil que tout le monde, hein. Je sors, je rentre à des heures pas possibles en oubliant de prévenir ma mère, je rentre chez moi, c'est à peine si je dis bonjour à ma mère, enfin voilà. Tiens. Merci. Je t'ai acheté des gants, la dernière fois tu les as essayés. Ouais, il me voit un peu petit. Ah, Faudrait prendre une taille au-dessus, il manque une phalange. Ah mince. Une voire 2 Mais tailles. t'as aimé la matière? Ouais, c'est sympa, c'est pas très intrusif, j'aime bien. Ah, ok. Bah, tu testeras parce que comme t'as froid aux mains. Alors moi j'ai travaillé un peu sur moi-même. Je pense que j'en avais besoin parce que je suis une maman vraiment très protectrice et je pense qu'un ado, ça l'étouffe. J'ai appris à ne pas l'aider. C'était un très grand travail pour moi. Maintenant il a ses tâches. Voilà, qui fait, il range son linge, parce que c'est moi qui le mettais dans son placard, maintenant c'est lui qui le met. Il vide le lave-vaisselle. Je fais, bon, quand je suis pas là, s'il y a du linge à la maison, je l'appelle pour lui dire il faut plier le linge. Voilà, ça c'est des choses vraiment que j'ai appris à délaisser pour que lui soit plus épanoui, pour qu'il apprenne à faire tout ça, bien sûr, pour lui, pour son autonomie plus tard. En passant à mon adolescence, j'ai ressenti un besoin d'autonomie, je pense. Comme tous les adolescents, j'ai éprouvé ce besoin de me détacher de ma mère, de partir explorer le monde tout seul, souvent avec des amis. Et je l'ai obtenu en fin de compte. Mais oui, je pense qu'on a tous, à bout d'un moment, besoin de liberté, de pouvoir sortir et de pas savoir qu'il y a sa mère qui nous surveille, qui est à côté de nous pour nous guider, pour nous dire ce qu'il faut faire. On a besoin tous de ça pour apprendre tout seul, en fait, au bout du compte. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter
l'Union nationale des aveugles et déficients visuels au 0800 940 168 www.unadev.com. Vous pouvez revoir cette émission sur France TV, le nouveau service vidéo de France Télévisions. www.france.tv/france-5/ à vous de voir avec des tirets /. Auteure-réalisatrice Ingrid Sémant. Producteur délégué Emmanuel Schlumberger. Avec la participation du Centre national du cinéma et de l'image animée, de l'Union nationale des aveugles et déficients visuels UNADEV et de France Télévisions. Presse, Valérie Blanchet. Production, Céline Raffestin, Thomas Bonnet. Direction de l'unité de programme Patrick Charles, Thibaut Romain. Direction déléguée Environnement, Découverte, Art de Vivre, Patricia Corfi, Aurélie Taguet. Cette émission vous a été proposée par Bleu Cristal Média et France Télévisions.